L'affaire des biens mal acquis. La Cour de cassation a donc rejeté le recours de Théodorine Obiang. L'instance confirme donc la condamnation du vice-président de Guinée équatoriale. Il avait été l'an dernier condamné à 3 ans de prison avec sursis. Une amende de 30 millions d'euros lui avait aussi été imposée pour s'être bâti un immense patrimoine ici à Paris en détournant notamment de l'argent de son pays. Bonjour à vous, Karim Akiki. Vous avez suivi cette affaire pour France 24. Voilà l'épilogue d'une très longue procédure. On va d'abord tenter d'en rappeler les faits. C'est une procédure inédite, vous avez raison, cette procédure dite des biens mal acquis. La justice française, saisie par 2 associations internationales, ont considéré que le vice-président équato-guinéen s'est servi dans les caisses de l'État, notamment à travers ses sociétés d'export du bois, pour de l'enrichissement personnel. Cet argent est présent partout dans le monde, mais la procédure a été faite en France. Donc en France, on parle de quoi concrètement? On parle d'un immeuble qui a beaucoup fait parler. Cet immeuble avenue Foch à Paris, une propriété de 107 millions d'euros, dotée d'un cinéma, d'un hammam. On avait vu des dorures un peu partout, des voitures de luxe, qu'il y avait même une discothèque à l'intérieur et des voitures de luxe à l'intérieur de ce immeuble parisien. Eh bien, la justice française a considéré qu'il s'agissait là de l'argent détourné, de l'argent public détourné. Théodora Obiang, évidemment, n'était pas présent lors des 2 instances. En première et en deuxième instance, ce sont ses avocats qui ont défendu d'abord cet homme en disant qu'il s'agissait de biens personnels. Et d'ailleurs, sur cet immeuble, ils ont essayé, en tout cas avec la justice française, de dire qu'il s'agissait là de l'ambassade de la Guinée équatoriale. La justice française a enquêté, elle a bien vu qu'il s'agissait là de la demeure et de la résidence principale de Théodorin Obiang quand il est à Paris. Donc cette décision vient acter une longue procédure. Et d'ailleurs, ce sont les avocats de Théodorin Obiang qui avaient demandé à la Cour de cassation de juger est-ce qu'en droit français, l'État peut-il confisquer des biens? Et la question qui va se poser, Nabia, c'est que va faire l'État de tout cet argent-là? Justement, voilà, la question est posée. De nombreuses ONG mènent un combat depuis plusieurs années, une quinzaine d'années maintenant, qu'elles réclament la mise en place d'un mécanisme de restitution de ces fonds, de ces sommes, aux populations victimes de ces biens mal acquis. Oui, vous avez raison, c'est ça. Parce qu'en droit français, le délit, si je peux dire, de bien mal acquis n'existe pas. Donc les députés, le Parlement français a adopté un dispositif qui permet la restitution des sommes dans les pays concernés. Donc en d'autres termes, la justice française, à travers le Parlement, ont décidé de redonner cet argent au peuple équatorien. La question est compliquée parce que, évidemment, il faut passer par un État pour donner cet argent-là. Ce qui a été décidé, c'est que les biens confisqués sont reversés au budget de l'AFD, l'Agence française de développement, qui, elle, va aider directement les populations, sans passer par, évidemment, les autorités, parce qu'on se doute bien que la Guinée équatoriale ne sera pas d'accord sur cette restitution des biens, disons qu'il s'agit là de biens personnels. C'est un mécanisme qui existe déjà en Europe. Par exemple, la Suisse avait restitué 650 millions de dollars aux Philippines ou encore des sommes au Nigeria. Donc la prochaine étape après cette décision de la Cour de cassation qui clôt l'affaire, deuxièmement, c'est de restituer l'argent au peuple équato-guinéen. Merci beaucoup, Karim. Merci pour tous ces éléments de compréhension et on verra si cette décision de justice crée un précédent. Merci à vous.